Yo tout le monde, c'est Luxas. On se retrouve pour un autre match du tournoi. Donc si je me trompe pas, pardon, c'est Slickster contre Dimension. Donc c'est un match qui m'a été record, donc ça va être de la retransmission. Bon, on va en profiter que ce soit de la retransmission, voilà, pour avancer un petit peu. Donc c'est le first pick pour Dimension ici. Donc c'est un match BO3 normalement encore. On n'est pas dans les demi-finales. Donc il va probablement, voilà, pick Rosalie, on l'avait vu. Donc Rosalie first pick, côté Slickster. Qu'est-ce qu'il va chercher pour la Rosalie? Alésia, ok. Ça hésite, ça hésite. Faudrait peut-être prendre du perso haut, parce qu'on sait que Rosalie brille énormément contre du feu et du bois. Freya, Freya, justement, en perso haut, qui est plutôt un bon pick. Et qui va s'avérer counter beaucoup de persos en début de game si elle est pas ban. Tous les 7 guards, les 7 immunes, tous les buffs de début de combat. En face, ça part sur une karma cordée. Donc la karma qui empêche les contrôles de l'équipe adverse et la cordée hein, qui est tout simplement un des meilleurs contrôles du jeu, si ce n'est le meilleur. Donc le Nero qui est pick, donc très bon pick hein, face à la draft adverse. La cordée qui est pas non plus une menace avec Alésia pour le moment. Et Baki. Donc Baki qui s'auto-buff, donc c'est pas terrible pour corner. Que va prendre Dimension face à ça? Une guerre nulle. Alors un des rares contres de guerre nul du coup en RGB c'est Freya. Donc c'est plutôt étonnant de pick Gero maintenant. Surtout face à 3 persos hauts. Et Guanyu. Guanyu qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce tournoi. Du fait qu'il brille énormément contre des LD mais pas forcément contre du RGB. Est-ce qu'on prendrait pas une Sentès à feu? Non, il cherche le Gorliash. Ah, ou Kyle. Mais il n'y a pas grand chose d'intéressant à copier ici. Si, ok. On prend Kyle. On banne cordée. Je pense que c'est obligatoire en vue des deux derniers pics, même Alésia. Alésia proc cordée. Et ça banne Kyle. Je comprends pas trop pourquoi. Je pense que c'est un gros misplay côté dimension de ban Kyle. Donc là, Alésia qui va chercher le Guanyu en 2 temps. Ah, pas tout à fait. Mais pas grave. Ok, le Baki qui trouve pas tout à fait le kill sur notre cher Karma, mais le Nero par contre ouais, qui va cleave et qui fait mal hein, malheureusement. Et là la Freya qui va carry parce qu'elle va amener en join attack voilà, Alésia, ce qui va rendre du coup Guerre nul sous charme. Donc première victoire de Slickster. GG à lui surtout pour le pick Freya qui l'a pas mal carry. Donc on va passer au match 2. Alors il va un peu galérer à se chercher. Est-ce qu'il cherche à avoir un first pick peut-être dans l'autre sens? Non, il reste sur cette même disposition.
Donc j'avoue, je ne pas avoir du tout compris le ban Kyle, hein. Il y avait énormément de bons persos à ban en face. Mais alors pourquoi ban Kyle? Peut-être que Dimension ne sait pas que Kyle a des stats très très faibles. Il peut copier effectivement les mécaniques des champions broken. Mais copier une Nul, il faut énormément d'attaque. Copier une Rosalie aussi. Copier une Karma. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant à copier, je trouve, en face. Mais il a eu peur du Kyle. Sûrement à tort. Donc Freya qui est pique. Ah, ça prend Guan Yu côté de Slickster, décidément. On l'a pas vu du tournoi, là on le voit 2 fois. Alors encore, extrêmement étonnant. Pourquoi Guan Yu face à cette équipe? Et Jonathan, ça c'est un peu plus cohérent, surtout pour contrer le Nero. Il est haut, donc il va pas mal counter, que ce soit Karma ou Rosalie. Donc là, un pic cordé serait plutôt bon côté dimension. Et c'est chose faite. Et là, côté dimension, il doit tous les jours ban Alésia, là. Je vois vraiment pas d'autres plans de jeu. Je pense que Guan Yu, en l'absence de LD, est pas si bon. Jonathan, c'est très très défensif comme héros. Freya, c'est support. Donc actuellement, il y a vraiment que Alésia qui pose énormément de problèmes. Et le Ralph Laspic qui est bien joué. Ça oblige un peu à aller chercher le Royce, là, côté Slickster. Karma est déjà pique. Ou Kalona éventuellement, mais Royce est un peu plus compétitif. Ah non, ça cherche le Baki. Donc peut-être un ban Ralph, ouais. C'est le ban Ralph. Mais du coup, laisser cordé open, c'est dangereux avec cette compo. Et cette fois, c'est la Alésia qui est ban. Donc cette fois, c'est bien joué. Et là, il le sait peut-être pas du coup, mais Baki se donne un buff attaque voilà, qui va proc corder. Et ça, bah, c'est assez terrible, hein, parce qu'il peut corder du coup Guan Yu par exemple. Ou Freya, pourquoi pas. Rosalie qui peut S3 sur le Guan Yu, ouais, qui tuera avec l'extra hit. Et le Nero qui peut S3, hein, ça va tout simplement, voilà. Et c'est le Jonathan seul contre le monde. Donc là, Slickster, il s'est un peu mis une balle dans le pied, pas pick Royce. À vouloir pick son Baki et à ban Royce. Un peu dommage. J'ai pas trop compris le pick Guan Yu, quel intérêt il avait ici également. Jonathan, pourquoi pas, mais la draft n'était pas assez solide, je pense, pour sortir un Jonathan. Donc un partout. Donc match plutôt intéressant. Ok, et on arrive du coup au dernier match. L'homme qui gagne ce match sera le vainqueur de ce BO3 et pourra accéder à la suite. Je vais chercher d'ailleurs cette suite qui va être contre... Donc le vainqueur de ce match... non, pardon, c'est du loser bracket. Le vainqueur de ce match va jouer contre Zatlux. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on a loupé pas mal de pick à ban, pardon. Donc ça a first pick Alésia. Ensuite ça a riposté avec un pick Rosalie Karma. Pour prendre Nero Baki. Ah non pardon, je suis décalé complet. C'est first pick Rosalie. Double pick Alésia Nero. Ensuite le double pick Karma Cordelia, hein, qui fait plus de sens. Et enfin Baki Oliane.
Et là on sort Aristol. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas sortir un petit Aristol ici qui va contrer Baki hein, notamment. Et même bien avant ça, Alésia. Alésia qui pourra pas aller chercher la cordée. Et une Alise. Alise, pareil, on sait que c'est vraiment puissant de provoquer un 4v3. Et enfin le last pick. Un Guanyu. Pas fan hein, encore du Guanyu, hein, je comprends pas ce pick. C'est vraiment pas terrible en full RGB. Bon là il y a un petit Aristol, pourquoi pas. En se disant que le Aristol est super rapide. Allez, on va chercher Alise. Sauf que malheureusement... ah, le Aristol qui a pas fonctionné? Ou alors le Aristol a fonctionné sur le premier coup seulement de... C'est peut-être ça le problème. Oh, Ouf, la Rosalie qui a détruit et renversé le match. Rosalie qui a tapé sur Alésia qui a détruit le match. Voilà, énorme perso. À faire attention Rosalie. Donc très bien joué aux deux joueurs et c'est Slickster qui l'emporte 2-1 face à Dimension. Du coup GG aux deux joueurs. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite du tournoi. Je vous dis bon jeu et à plus.